Bonjour, alors on va faire une petite présentation succincte du personnage de Banagher qui s'appelle Orza pour raconter son prologue et son exaltation. Donc, je t'en prie. Oui, alors, je m'appelle Orza Albahar. Je suis un jeune homme de 22 ans. Je enfin, je décris juste avant l'exaltation, c'est ça? Ah oui, oui, tu décris, enfin en fait c'est ça, tu décris OK. tes amis, enfin ta Alors, situation en fait. OK. Alors, j'ai une vingtaine d'années, correction. Donc Orza Albahar est un orphelin qui a grandi dans un petit village côtier, Inasma. Donc il a grandi dans la rue, dans ce petit village et il a connu, la gentillesse des marins qui lui donnaient les restes de leur pêche. Ce qui fait qu'il développait une fascination pour les pêcheurs et plus particulièrement pour la mer. Et il se décida à devenir peut-être marin, voire plus tard à l'avenir. C'est ainsi que, devenu un peu plus grand et plus vigoureux, il se décida à s'engager comme mousse pour un équipage de pirates, les Félons. Il apprend les bases de la navigation avec son capitaine Thorn Selvive, et il se lie avec d'autres membres d'équipage à bord du Félonae. Alors, ses très bons amis sont Halim Deboa, qui est, le vigie du navire, qui est un peu extravagant et qui vole un peu de boisson avec la complicité de sa compagne, Dernilib. Donc, Dernilib est une cambusière et en couple avec Halim Deboa. Elle est très protectrice envers Orza, côté assez maternel. Et enfin, on a Xuomingo, qui est le coq du navire, donc le cuisinier, qui ne parle pas beaucoup, pas très expressif, sauf avec ses plats. Et il est assez chaleureux pardon, avec Orza, Halim et Derni. Voilà. Parfait. Alors du coup, l'histoire va commencer, vous êtes donc au bord du Félonae. Et en fait, vous avez trouvé une île déserte qui n'était pas dessinée sur aucune carte. Et vous accostez juste au niveau vous arrivez en fait. Et c'est là que, alors comment il s'appelle, Gétaric, donc le sous-capitaine. Hop, c'est lui. Vous propose en fait, te propose ainsi qu'à tes amis en fait d'aller récupérer des vivres, d'aller explorer en fait l'île et aussi en fait Ok. rechercher de la nourriture parce que enfin en fait vous avez quand même navigué pas mal de jours en mer et donc du coup bah forcément c'est un peu faut récupérer des vivres. L'équipage et moi, on accepte. Alors pour le coup, il demande pas à tout l'équipage, il te demande à toi et en fait et à Jomingo. En fait ta bande à toi en fait en particulier. Ouais, plus le capitaine. Le capitaine il est sur le bateau donc Ok, d'accord. t'es là. Non mais ouais vas-y Orza. Pendant ce temps-là nous on prépare, on prépare, on sort le matériel, on se pose sur la plage. Allez-y déjà en avance, faites du repérage et Ouais, truc de routine, quoi. oui voilà. Ok. Et bah, on y va. Alors donc du coup tu vas faire quoi? Tu fais un repérage, tu essaies déjà de trouver les Ouais, je fais un petit repérage. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais je suis quartier maître. oui. Pour ça qu'il te le demande d'ailleurs. Voilà. Enfin, j'ai grandi les échelons au fur et à mesure que je grandissais, que je côtoyais le capitaine. Voilà. Je fais un petit repérage, enfin voilà, je fais ce qu'il me demande en gros quoi. Ouais. Et donc vous Je blague un revenez peu avec les potes, ma petite bande. et du coup vous revenez, vous voyez qu'ils ont commencé ils ont commencé à installer des tentes près sur une plage en fait, à faire une sorte de petit campement.
T'es là. Alors, vous avez trouvé des trucs intéressants ou pas alors? Non, pas grand-chose. Un peu calme. C'est Ok, dommage. ok, d'accord. Du coup, il y a ton capitaine, donc Thorn. Salut. J'ai pris une image avec où il était accompagné de deux autres de tes comparses. Ouais. Puis il fait bon bah écoutez, il est tard, on va déjà se poser. Bon, ça serait bien que quand même il y ait des Ouais, gardes. capitaine, Oui. ça sent un peu. On va rentrer bredouille, hein. Bah, faut pas se dire ça, Orza. Attends, on sait jamais, tu sais. De toute façon, Ouais, je vous ai maintenant, connu plus. Ouais. de toute façon, maintenant on est là. Déjà, il faut qu'on récupère des vivres. Donc, on va déjà se poser ce soir et on verra comment ça se passe demain. T'es là. Bon, par contre, c'est quand même une île qu'on ne connaît pas. J'aimerais bien des Ouais, tours de chef. garde ce soir. Chef, je vous le dis, on a besoin de viande. Enfin, l'équipage en a marre des fruits. Xomingo fait ce qu'il peut, mais bon, il peut pas Tu vivre. m'étonnes, je suis bien d'accord avec toi. Bah écoute, si tu sens l'âme du chasseur, on verra ce qu'on trouve demain. Je peux pêcher, mais voilà. Je sais pas si vous aimez le poisson, capitaine. T'es là. Eh mon gars, si on n'aime pas le poisson, comment on fait pour sauver sur un bateau? Allez, arrête de dire des conneries. Bon allez, aide-nous à nous installer. Oui, capitaine. Donc bah du coup, il y a toute la compagnie qui est en train de s'occuper, de s'affairer dans le camp. Juste, t'as mis des images, au fait, parce que tu. Eh bah là en fait pour l'instant vous êtes sur l'île là, hein, donc il y a pas de. Je sais Ah, ok, pas. non, je pensais que t'uploadais des images, tu me parlais d'images, non. Ok. Bah, tu vois pas les. Ah Ah, oui je non vois pas non, les images. Ouais. tu vois pas les. Ah non. Ah bah attends. Ah lol. Oui évidemment j'ai oublié un tout petit détail. Depuis tout Ouais, à faut que l'heure. tu me switches, ouais. Oui, voilà, Ah, voilà, c'est mieux, là. l'erreur de débutant. Je me disais, Oui, oui. mais attends, mais comment ça? Oui, forcément, depuis tout à l'heure, t'es sur le C'est plan, pas en fait. grave. C'est ton baptême du feu, tape ça va bien se passer. Voilà. Donc, du coup, donc le mec à droite, donc c'est Gétaric, et donc t'as Ouais, ton, voilà. Et et donc, ouais, en capitaine. fond, t'as donc l'île avec ton bateau, avec le Felanoé. Ok. Ah oui, je me disais aussi, je vais dire, bah, en fait, comme t'as pas réagi quand je t'en ai parlé, je me disais, Non, je bon, pensais que bah. t'allais les uploader sur la map, en fait, direct. Ah oui, bah non, je me suis dit que, enfin, j'ai Je savais mis pas que la. t'avais prévu tout de suite. Ah bah oui, non, non, Ok, pas de j'ai bossé soucis. un peu quand même. Pas de J'ai soucis. bossé un peu quand même. Et du coup, bah, la nuit commence à tomber et bon, le capitaine commence à regarder, il fait bon alors qui se dévoue pour faire le tour de garde. Bon là tu vois les grognements, tout Bah, le monde qui grogne un peu, t'es là bon oh non j'ai pas envie, je suis fatigué. capitaine, faut dire à Xomingo qu'il arrête de faire de la salade de fruits au rhum, hein. Et là tu vois Gétaric qui bizarrement qui arrive, il fait bah mais allez c'est bon, c'est pour moi. C'est allez je me dévoue, je garde de toute façon je suis sûr qu'il y aura rien ni personne. Allez tous vous coucher, puis de toute façon là, oui visiblement la moitié des gens sont torchés avec l'alcool qui nous restait. Je sais pas si c'était très malin, mais bon. Allez, allez vous piéter. Ah, Je me mets sur Gétaric, on la est sur une vigie. île déserte, tu comprends, faut un peu de rhum. Sinon, les gens peuvent pas tenir. Ouais ouais je sais, mais bon, tu sais il faut penser au retour aussi. Hein. J'y pense, moi j'y pense. Enfin bon, en tout cas, vous inquiétez pas, je garde, je surveille cette nuit. Puis bon, par contre demain matin, pas moi qui vais chasser. Hein. Ouais, je vais m'en occuper. Bah, du coup, tout le monde, bah, de toute façon, la moitié, les trois quarts des matelots, de toute façon, sont éméchés et donc s'endorment comme des merdes. Et bah, toi, du coup, c'est pareil avec ta bande d'amis, vous vous mettez dans un coin, dans un coin du campement. Et soudain, tu es réveillé par par un bruit, comme des bruits. En fait, tu es réveillé par des petits cris plutôt. Donc, tu ouvres les yeux d'un coup en pleine nuit et tu te rends compte qu'en fait, il y a un autre bateau
Hop là. Qui est apparu Ah ouais. à côté du vôtre. Et surtout, vous vous rendez compte qu'il y a, sur le bateau, en fait, il y a pas mal de balistes. Et en fait, vous vous faites canarder dessus. Donc du coup, le bruit que tu entendais, c'était le bruit de tes compagnons qui étaient en train de se faire défoncer par des flèches géantes et des carreaux d'arbalète. Bah, je cours voir ce qui se passe. Je Et là, tu cherche, entends, cherche le capitaine du regard. tu entends Thorne qui fait On est attaqué! Et là, tu Capitaine, vois, qu'est-ce qui se passe? et là, tu vois que vous êtes déjà là, il y a déjà quasiment la moitié de l'équipage qui s'est fait tuer. Et tu vois du coup en fait ton capitaine ainsi que tes amis qui sont à côté de lui déjà, qui sont en train de se battre contre des pirates. Mais tu sais pas, mais t'es là, mais tu sais pas, enfin là c'est la nuit, tu comprends pas, c'est le bordel ambiant. Bah du coup tiens j'ai changé d'avis. Tu as du coup bah tu as trois pirates en fait qui se dressent en face de toi. Et donc on va tester un petit peu le système de combat. Ok. Je dégaine mon cimetière. Alors, oui, bah oui, là tu m'étonnes, t'as intérêt. Alors, du coup, combat. Je vais mettre... Voilà. Alors, donc, du coup, tu as trois marins en face, trois pirates en face de toi. Pour commencer, en fait, il faut que tu fasses un jet d'initiative. Donc, initiative, c'est tu fais un jet de wits plus awareness. Donc, astuce plus conscience. Alors, ok. En fait, le système, c'est tu prends toujours un attribut associé à une compétence. Attends, wit plus quoi, tu m'as dit? Awareness. Je cherche awareness. Ah oui, ok. Ça. Donc ça fait 7 D10, c'est ça? Voilà, donc tu lances... Ah oui, alors. Hop. C'est des D10, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, faut faire au moins 7. Sinon, tu Et fais... je fais separate. ah Et oui, je fais tiens, plus grand ou plus petit, je sais jamais. Ah oui, tiens, ils ont changé d'ailleurs le... C'est dans Target Number. Alors, il faut que ce soit plus grand, il faut que ce soit supérieur à 7. Parce qu'en fait, c'est supérieur ou égal. Ok. À 7, c'est ça? Hop, ok. De toute façon, on te fait le jet et on verra bien. Au pire, ça se compte assez rapide. Alors, 1, 2, 3... Ah bah tiens, attends, 1, 2, 3, 4, oui. Tu as donc fait 5 succès parce que les 10 comptent double. Ah, c'est vrai. Ouais, oui. Du coup... Je regarde mes charmes, voir s'il y en a pas un qui peut m'être utile. Ce qui veut dire que tu as 5 succès plus 3, donc tu commences à une initiative de 8. Ah, et par contre, du coup, il faut que je te rajoute le token aussi. Ouais, j'ai le Excellent Strike, c'est en charme, un succès auto relance les 1 si jamais. Et j'ai le Deeping Swallow Defense qui ignore les pénalités pour parer avec ma défense. Là, c'est du coup, c'est autre chose. Du coup, je regarde directement. Tu as... Ah oui, alors tu vois par exemple pour le jet d'init, en fait, t'aurais pu lancer le charme en fait Sensory Equity Prana qui te permet en fait que tes 9 comptent double pour les jets, pour ce jet là par exemple. Ah, ça compte pour le awareness, d'accord. Oui, awareness, parce qu'en fait tes charmes sont liés à des compétences. Ah oui, putain ça. Ce qui veut dire que c'est pour ça oui, que tu vois fait que... un 9, ouais. Ah oui, mais du coup, il faut le lancer avant, donc du coup, effectivement, tu auras pu le lancer pour que ça te donne un succès de plus. Ouais. Mais bon, dans l'absolu, c'est pas très très grave. Par contre, j'aimerais bien... Là.
Je comprends pas pourquoi est-ce que j'arrive pas à mettre le... Tu mets le turn order. Bah oui, c'est ça. Sauf Tu que... cliques. Ah, d'accord. C'était juste que ça avait... Hop. Attends. Je rajoute... Voilà. Donc t'as 8 d'init. Alors, je vais faire mes petits jets à moi. Ok, bah tu commences. Bah j'attaque, le premier en face de moi. Attends, je vais là. Hop. Bah, en fait, le combat, c'est du combat plus ou moins cinématique. Hein. Donc, c'est-à-dire que si tu attaques quelqu'un, en fait, là, pour le coup, comme même si tu es encore humain, je considère que tu te bats à 1 contre 3. Je vais pas faire les attaques légères séparées pour eux, en fait. Ah non, mais j'attaque, Ah ouais. D'accord. Alors, du coup, si tu fais une attaque normale, donc c'est-à-dire que tu sors juste ta lame et tu vas frapper, tu fais un jet de dextérité plus mêlée. Alors, que je regarde. Continue. Ok, alors attends, Dex. Dex, ok, 4 plus. Bah pareil, 7. 8 parce que tu te bats à l'épée et tu as une spécialisation. Hein. Ah oui, okay, donc 8 des 10. Ok, hop, c'est parti. Alors, t'as fait 3 succès. Attends, j'ai pas un truc qui relance les 1. Ouais, c'est Excellent Strike. Alors par contre c'est pareil, tu vois, quand tu veux faire ce genre de choses, faut que tu le dises au moment où tu attaques. Ah ok. Bah, tu peux, ouais, c'est pas grave, c'est la première fois. Donc tu vois, si tu regardes sur ta fiche de perso. Oui. Donc là tu vas dans les charmes. Et tu as donc... Ah bah oui, non mais qu'est-ce qu'on fait Oui, sauf que ou pas. De toute façon, je suis en train de me dire pourquoi est-ce qu'on se fait chier sur les charmes. Tu n'as pas de charme, on est pré-exaltation. Ah bah oui, c'est vrai. On est parti sur... non, on s'en fout des charmes, pardon. C'est un combat normal. Donc j'ai fait 3 succès. Voilà. Oui, voilà. Bah du coup, avec 3 succès, tu touches juste. Donc du coup, faut que tu fasses un jet de dégâts. Donc je là... sais plus s'il y a jet de dégâts sur la fiche. Si tu regardes sur ta fiche de perso, t'as ton cimetière. Alors, ah oui, attends. Ah oui, attends, j'agrandisse la fiche. J'ai cimetière, ça fait 9. Donc je fais un des 9, c'est ça? Non. Alors pour le coup, c'est tout se fait avec des D10 en fait. Du coup, tu lances en fait t'as les dégâts et tu rajoutes ta force. Donc ah tiens, t'as que 2 en force, je me souvenais pas. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as 11 dés. Donc tu lances 11 dés et tous tes succès en fait comptent comme un point de dégâts. Ok, donc je refais 11 des 10, c'est ça? Ouais. Toujours supérieur à 7? Oui. Okay, Et là les 10 comptent pas double, donc du coup c'est un gène. C'est 5 succès, d'accord. Alors, hop. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu vois les 3 marins, les 3 pirates qui sont devant toi. Tu dégaines et direct, tu te poses pas de questions, tu fonces et en fait, t'essaies d'empaler le premier qui est devant toi. Et il arrive juste à pas se prendre le coup. Sauf qu'en fait, il fait une esquive tellement bizarre, qu'il se courbe tellement en fait qu'il glisse et il se casse la gueule. Et donc tu le vois scrouter au sol. Et les deux autres pirates en fait sont tellement surpris en fait par ton attaque que tu les vois, ils voient leurs potes tomber et ils sont là. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Bah, dans un comment dire? Dans un pur truc de réflexe, j'essaye d'empaler celui qui s'est cassé la gueule. Enfin, j'essaye de tac au tac,
Très bien, parfait. Bah tu me refais un jet. Ok. Alors c'est merde. Donc c'est 8 des 10. Ouf. 6 succès. Bon bah du coup comme le mec est au sol et tu enchaînes, t'as essayé de l'empaler au premier coup et là tu le vois qui tombe, tu retournes en fait tu sais, tu tiens avec un mouvement en fait, avec un moulinet, tu retournes la lame pour la tenir dans l'autre sens et tu enfonces ton cimetière en fait en plein dans son bide. Splorf. Et le mec meurt sur le coup. Et là, t'as les deux autres pirates qui te regardent et qui sont là, qui sont complètement catatoniques parce Qui vous êtes? ils Qui vous s'attendaient envoie? pas à ça. Et en fait, là, d'un coup, tu entends une énorme voix qui fait, tu entends une grosse voix qui fait, non mais lâche ton arme, Orza, c'est plus la peine de te battre. Je reconnais la voix. Tu lèves les yeux et tu vois Gétaric, en fait, qui est au milieu, mais là, ça te marque, c'est flagrant, il est pas du bon côté. Et là, tu te rends compte qu'en fait, il y a tout est la majorité en fait de ton équipe, quasiment tout le monde est mort. Il reste le capitaine, qui tu le vois qui est agenouillé au sol sans armes, et tu vois tes amis qui sont agenouillés à côté. Et en fait, quand tu regardes autour de toi, tu te rends compte que t'es le seul encore debout. Ouais, ils étaient clairement en surnombre. Ils étaient en surnombre et surtout ils se faisaient attaquer par surprise. Ok. Ouais. Donc du coup, bah, tu as Gétaric qui te Bah, regarde. Dès que je vois que tout le monde est mort, je suis un peu catatonique. Je plie les genoux au sol, je lâche mon cimetière dépité, quoi. Et là, du coup, tu as les deux mecs qui se battaient contre toi, tu les vois souffler un petit coup. Et il y en a un qui te prend dans le cimetière et l'autre qui te prend par le col du coup et qui te ramène auprès des autres. Attends, juste, dès que Ouais. je vois celui-là qui prend mon cimetière, je lui agrippe le bras, je fais pourquoi? Là, quand tu l'agrippes, il te regarde et il te fout un pain il te fout un pain direct. Et il rigole, il fait ton avis. Bah, je lui crache le sang que j'ai dans la bouche à la gueule. Je fais Gétaric, j'ai le droit d'explication. Et là, tu nous as trahi, c'est ça? Et là, tu vois Gétaric qui fait une petite moue là, comme sur la tête, comme sur son image, qui fait. Je n'appellerais pas ça une trahison, vois-tu. C'est juste que je suis très étrangement, mes intérêts comptent beaucoup pour moi et mon intérêt cette fois-ci, c'était pas d'être avec vous. Et là, tu fais un gros sourire dégueulasse. On avait confiance en toi. Pourquoi? Mais Et là, il se retourne et il s'en va vers l'autre bateau en rigolant très fort. Ah, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Là, tu vois Thorn qui le fusille du regard, qui fait Gétaric, on se vengera. Et là, tu vois Gétaric qui se retourne d'un coup, qui fait ben écoute, si tu reviens d'entre les morts, on verra. Et là, tous les membres en fait tous les membres d'équipage qui ont survécu, vous êtes tous entraînés dans le bateau pirate ennemi. Et d'ailleurs, il vous embarque, et vous commencez à naviguer. Là où au bout d'un moment, en fait, vous entendez. Moi, je perds tous mes moyens là. Ah bah de toute façon, vous êtes en plus si vous êtes ligotés, vous êtes séparés. Ils vous ont laissé. Non, mais le peu d'assurance que j'avais là, Et là, en plus, tu Ouais. vois, vous êtes même pas une dizaine, sans armes, tous ligotés, donc. Je cherche quand même mes amis du regard. Bah, tu vois que Thorn, il a le regard déterminé, mais il a clairement l'œil des mauvais jours.
Parce qu'il est, et tu vois que Aline et Dernier essaient de rester ensemble, mais en fait à chaque fois que dès qu'il y en a Ouais, ils un se font qui séparer. dès qu'il y en a un qui bouge en fait, et d'ailleurs tu vois qu'il y a pas mal de pirates qui regardent Dernier d'un très très mauvais œil. Ok. Et tu vois Mingo dans un coin, mais tu vois qu'il regarde le plancher et il fait le mort en fait. Il essaie pas de, enfin, là pour lui il est là, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Et une fois en fait que le bateau a commencé à partir, tu entends soudain une énorme explosion. Et quand tu te retournes, tu vois que c'était à bord du Felonae. Tu vois le Felonae qui commence qui tombe sur le bas. En fait, il coule pas parce qu'il était déjà à côté de lui, accosté. Mais tu le vois qu'il tombe un peu de biais sur le côté. Et clairement, ça sera pas réparable. Ouais, j'hurle intérieurement. Et donc, vous commencez à voguer gentiment. Ça dure. En fait, vous voguez un jour. Et il vous file à peine suffisant, à peine assez à manger et à boire pour survivre, mais tu vois que Gétaric, en fait, tu vois Gétaric avec le capitaine en train de, tu les vois clairement qu'il se passe quelque chose. Tu sais pas quoi, mais ils ont une discussion et tu vois que le capitaine fait une mine très sombre et Gétaric a l'air vraiment énervé. Mais tu t'es trop loin, du coup, t'arrives pas à entendre la conversation. D'accord. Et donc ça continue comme ça pendant des heures. Et Et à un moment, en fait, de fatigue, tu t'endors. Et à un moment, tu te réveilles et tu te rends compte que il y a comme un. Tu te dis, mais c'est bizarre. T'as l'impression qu'il manque des gens. Et là, tu vois Gétaré qui est posé littéralement à côté de toi, qui fait. Bah alors, Orza, on a fait un bon dodo. Finissons vite. T'es là. Ah, mais t'inquiète pas, c'est prévu. Regarde. Tu t'es réveillé juste pour le meilleur moment. Et là, juste quand il dit ça, tu vois, en fait, il te montre sur le côté du bateau. Et tu vois Dernier sur une planche. Et là, tu as Gétaric qui te fait fais-lui un petit coucou, je suis sûr que va aimer. Je te le jure, Tarek, si quelqu'un m'entend ici-bas et que je peux revenir te faire payer tout ça, quoi qu'il en coûte, j'accepterai. Oh, mais je l'espère bien, mon petit. Écoute, quand tu iras nourrir les poissons, tu iras leur dire, hein. Ouh, ouah, ouah, la vie est dure. T'es là, allez, faites-la sauter. Et là, tu vois J'essaie Dernier de me qui. débattre un peu, tu vois, dans le désespoir. Bah, dès que tu essaies de bouger un peu, en fait, t'avais un pirate qui était derrière toi, que t'avais pas vu, qui te fout direct un gros pain dans la gueule. Je fais dernier, dernier. Et là, tu vois que ça, pareil, ensuite ça continue. T'as Joamingo qui monte sur la planche. Et ils le font sauter. Et tu vois le capitaine qui monte sur la planche. Et tu vois Gétaric qui lui fait allez, capitaine, c'est votre dernière chance de parler. Et tu vois Thorn qui le regarde, qui fait tu sauras jamais où c'est, petit enfoiré. Et tu le vois qui saute de lui-même en fait, sans même qu'on le pousse. Ah, c'est bien le capitaine, ça. Et là, tu vois Gétaric qui fait une tête du genre. Tss. Et au final, donc, au final, il reste plus que toi. Et du coup, tu étais là, Ouais, je t'étais un peu mets en pas mode. de Bah, ce résistance. qui est étonnant, c'est que mais pourquoi t'es le dernier? Et là, tu vois Gétaric qui se retourne, qui fait, ah, je t'ai gardé pour la fin.
Tu sais, j'ai jamais pu te blairer. C'est là, être le petit chouchou du capitaine, là. Tss. C'est moi, le second. Je sais pas ce qu'il avait avec toi, mais ça m'a toujours gavé. Je vais me faire un plaisir de te voir crever. Peut-être que moi, j'aime vraiment ce qu'on fait, contrairement à toi. Ah là là, ah, c'est mignon cette naïveté. Allez, dégage. Et là, tu le vois, il prend son cimetière, pouah, et il te l'enfonce dans le bide, sans ménagement. Puis il te prend et te balance par-dessus bord. Bien, je tombe. Pouf. Hop. Et donc, bah, alors. 2 secondes. Attends, je reprends mon bac, moi. Comme ça, hop. Hop. Ok. Hop, hop. Tu te retrouves Sous l'océan. sous l'eau. Et là, tu vois que tu coules, t'es en train de couler. T'as les mains menottées dans le dos. Et les jambes menottées. Tu peux littéralement rien faire. Tu coules à pic. Et là, il y a aucun espoir en fait. T'es désespéré. En plus, t'es tout seul. Tu vois même pas le corps des autres. T'es juste en train de descendre, inéluctablement vers le fond. J'essaie de mettre toutes mes forces quand même. Enfin, je me débat, quoi. Même si ça sert à rien. Au moins essayer de combattre un peu, quoi. Après. C'est, bah justement, c'est même plus qu'un peu. C'est tu te dis, mais c'est pas possible. On peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter là. C'est juste pas possible. Et intérieurement, tu sens comme s'il y avait comme si ton corps commençait à brûler en fait. Tu t'as qu'une seule obsession dans ta tête, c'est tu ne peux pas mourir là. Tu ne peux pas mourir maintenant. Tu ne peux pas mourir maintenant. Et là, Écoute, je ne veux pas mourir. voilà. Et là, Et hop, soudain, je gueule dans l'eau. et là, soudain, Ça- tu vois que tu vois que tout s'illumine en fait. Ouais, ok. Tu vois une lumière dorée en fait qui a tout autour de toi, et tu te rends compte qu'en fait la lumière dorée, elle vient de toi. Et Ok. pareil, et tu te rends compte que d'un coup, en fait, en te débattant, bah, quasiment sans aucun effort, tu arrives à arracher les cordes, et donc tu te retrouves avec à repouvoir nager. Et surtout, là, tu comprends même pas pourquoi, mais Bah écoute, bah, d'instinct, je remonte à la surface. Je cherche. en fait, t'étais en train de commencer à suffoquer gentiment, et depuis que cette lumière t'envahit, en fait, tu te rends compte que tu peux toujours pas respirer, mais tu ne ressens plus cet étouffement, comme si t'as ce besoin de respirer, t'as l'impression que tu pourrais faire de l'apnée pendant des heures, tellement tu te sens bien, en fait. D'accord. Bah, j'essaie quand même de remonter à la surface. Bah, j'ai toujours l'espoir de retrouver les autres, quoi, le Mhm. capitaine, Alim, Derny Euh, et Xuo, quoi. Bah, du coup, donc tu commences à nager, à remonter vers la surface. Et en fait, bah, à la surface de l'eau, à perte de vue, tu vois, il y a littéralement, mais il y a rien du tout en fait. D'accord.
Mais par contre, tu te rends compte que instinctivement, t'arrives à te repérer. C'est même s'il y a rien à part le soleil, tu te dis, Je sais où aller. Ok. tu te dis, attends, le nord c'est par là. Du coup, ça veut dire que si je renage dans cette direction, dans cette direction vers l'est, je retourne vers vers l'île où on était. Eh bien, j'y vais. Ah, tu commences à nager Je nage. et tu te rends compte que tu t'es jamais senti aussi bien en fait. T'as t'as l'impression d'avoir jamais été aussi fort. J'en Tu oublie limite tout ce qui vient de se passer. Enfin, presque. ouais, ça c'est toi qui décides, hein. Mais en tout cas, Ouais. physiquement, tu te sens vraiment bien et tu nages comme t'as jamais nagé. Et d'ailleurs, Ouais, je réalise pas, c'est vraiment à l'instinct, j'y vais, quoi. Je me sens bien, et puis. tu nages pendant ce qui est probablement des heures, mais tu n'as aucune idée en fait. Tu vois juste le soleil. Ouais, je suis pas fatigué, donc Voilà. Tu j'y vais. continues au bout de quelques heures, bah tu retrouves l'île. Bah, ouais, j'accoste. Du coup, tu arrives et là tu vois J'accoste. que tu vois le Félanais qui donc est en morceaux dans la crique. Bah, dès que je vois ça, je me rappelle tout ce qui s'est passé. D'un coup, tous les événements récents, la bataille, le ponton du navire de Gétaric. Et enfin, je frappe le sable de mes poings. Je serre les dents, je, Tu vois, j'avais dit que je le ferais payer. Je vais le faire payer. tu vois tous les cadavres en plus de tous les autres marins en fait qui ont été tués pendant le combat. Tu vois leurs cadavres qui Ouais. jonchent Bah, encore plus la je vois de plage. cadavres et plus j'enfonce mes poings dans le sable, mais vraiment de rage, quoi, de colère. Et Et une fois un peu calmé, si je peux, peut-être aller chercher une pelle s'il y en a peut-être dans les ruines du Philonae, pour enterrer, faire des en tombes, fait, quoi. quand tu fouilles, tu vois qu'il reste vaguement un peu de, très, enfin, en fouillant beaucoup, tu trouves quelques outils qui n'ont pas été brisés. T'as Heu, même trouvé, oui. Là, ce que je cherche en premier lieu, c'est vraiment de quoi creuser, s'il y a un truc Mm. qui peut m'aider à creuser Bah, après. tu trouves effectivement une pelle. Puisque Puis, comme pour les expéditions, en fait, vous avez ouais. des pioches, des pelles, et effectivement, t'en trouves une qui est encore en état. Et là, franchement, j'y passe le temps qu'il faut, mais je fais à chacun une tombe, quoi. Bah, ça tombe bien parce qu'en fait, plusieurs jours se passent. Puis je dors enfin, dans le peu de ruines qui reste du bateau, quoi. Alors, en fait, instinctivement, tu te rends compte que tu sais à peu près où est-ce que tu fais en fait comme une sorte d'abri de fortune. Ouais. Et du coup, bah, pour survivre aussi, tu cherches un peu les alentours. Bon, tu vois que c'est pas du tout habité. Il y a vraiment personne. Ouais, c'est comme une seconde nature, quoi. Je sais ce qu'il faut que je Oui, prenne. tu Ouais, le, OK. tu t'en rends pas vraiment compte pourquoi. Tu sais pas vraiment pourquoi, mais effectivement, tu J'arrive instinctive, à survivre, quoi, ouais. voilà, instinctivement, Ouais. tu arrives à survivre. Tu trouves la nourriture. Mais par contre, oui, il se passe des jours, plusieurs jours, et il y a personne. C'est pendant plusieurs jours, c'est littéralement, Ouais, moi, ce qui me maintient en vie, c'est vraiment ouais, de retrouver Gétaric, quoi. Parce que c'est c'est du limite coup, si je me dis: «Peut-être il va repasser», tu vois? Enfin, je me dis ça dans ma tête, même si ça sert à rien. Mais c'est ça qui me motive enfin, à survivre, quoi, bon, à manger, à boire, ouais. et du coup, bah, la seule chose que tu entends, c'est le bruit des vagues tous les jours.
Et tu commences gentiment à désespérer en te disant que c'est pas possible, il y aura jamais, c'est personne, tu vas mourir ici, personne va jamais passer. Bah, c'est là que un jour, Ça se compte en mois à peu près le temps que j'y passe sur l'île ou... tu saurais même pas dire en fait. Au début, Ouais, tu ok. comptais les jours et au bout d'un moment, Ouais, j'ai arrêté. Ok. t'es même plus vraiment capable de le dire parce que tu. Un soir, en fait, tu vois un bateau arriver. Ouais, je vais sur la rive pour voir de plus près. Et tu vois que c'est un navire qui a l'air de se diriger vers l'île. Bah, je fais des grands gestes, je crie hey. Limite, si je sais, je prends des trucs, je les jette à la mer, enfin, même si ça sert à rien. Bah, J'essaie d'attirer l'attention, quoi. en fait, comme c'est la nuit, en plus, le premier réflexe que tu as, c'est tu prends, en Ouais, ou fait, tu d'allumer un prends, feu, voilà, tu prends des morceaux, en ouais. fait, de bois de Fellonae et tu l'allumes. Et ça en fait tout de suite, et ça fait assez rapidement un petit feu visible d'assez loin. Et tu vois le bateau qui arrive, qui se rapproche gentiment et qui accoste. Et là, tu vois un mec qui se penche et qui regarde, qui regarde vers toi et qui fait oh là, dis-moi, c'est moi ou t'as eu des petits soucis, toi? Ouais, oui. Enfin, mais étouffez-vous, mais je pensais que j'étais perdu. On nous a attaqués, moi et mon équipage. Je suis le seul survivant. Je lui désigne les tombes que j'ai creusées. Et là, il te regarde et il regarde le bateau et il fait ah, euh, dis-moi, vous avez eu le temps d'explorer l'île là? Euh, Bah, pas vraiment. On s'est fait assez vite attaquer. Mhm. Ouais. Vous connaissez les félons? Là, il te regarde, il plisse un peu les yeux et il se tourne, il regarde le bateau et il fait ah C'est mais le, oui, c'est le mais Félonae. c'est le Fellonae. Oui, Mais je suis, attends, je suis Orza Albahar. t'es de la bande à Thorn? Ouais, j'étais le quartier maître. Enfin, plus vraiment maintenant. Il s'est passé. Attends, comment ça se fait que le bateau soit en cet état là? C'est, c'est notre second qui nous a trahis, qui a rejoint une espèce de bande de pirates qui nous ont attaqués. Ils nous ont attaqués par surprise, on s'est fait avoir. Oh, Et tu veux dire que des pirates ont attaqué des pirates? Oh, quelle surprise. Là, tu vois qu'il se touche, il se caresse sa petite barbichette là et il réfléchit, il fait. Mais vous êtes qui? Hmm, Excusez-moi, enfin, vous pouvez me prendre avec vous, s'il vous plaît. Je peux pas rester un jour de plus ici. t'as dit que t'étais quartier maître hein, sur le Fellonae? Ouais, oui. Hmm, laisse-moi Vous êtes un réfléchir. pirate? Vous êtes un marin? Non, non, moi je travaille pour la guilde. Vraiment? T'es là, ouais, non, la piraterie, tout ça, c'est pas trop mon délire. T'es là, le mec Ah, si je vous en, du je Fellonae. vous en prie, prenez-moi avec vous. Je, vous avez besoin d'un mousse? Je peux être utile. Alors, fais-moi un petit jet de charisme plus Je- présence.
Oui, tout à fait. Faisons cela. Alors, charisme. Présence, c'est quoi? C'est un abilities? Oui, Oui. c'est ça. Ok, d'accord. C'est forcément un attribut, une ability. Bon, ça va pas être grandiose. Alors, 4d10. Ouais, 3 succès, hein, c'est pas dégueu. Alors du coup, il te regarde et il fait... T'es quartier maître, c'est ça? Ouais, j'étais quartier maître, ouais. Écoute, on peut avoir besoin d'un gars comme toi. Alors, par contre, laisse-moi réfléchir. T'es sur une île déserte. Personne ne va jamais repasser par ici. T'es prêt à bosser pour la guilde, j'imagine. Ah, tout pour quitter ce trou. Eh ben écoute. Et là, à ta grande surprise, tu le vois qui sort un parchemin. Un long Ouais. parchemin. Et là, il fait, bon, écoute, voici les termes et conditions, t'as juste à signer là. Et là, tu vois qu'il te, tout en bas du rouleau, en fait, il te demande de signer, de signer. Ouais, je signe tout ce qu'il veut là. Je réfléchis pas. Et il était là, parfait, tu le regretteras pas. Et il fait, allez, allez, grimpe, on se casse de ce trou. Très bien. Vous auriez de quoi. Enfin, de quoi qui me permettrait de me laver? Ça, je me renifle un peu, tu vois. Et là, il te regarde et il fait, quoi, tu crois qu'on a l'air de quoi là, un bateau de croisière? Et là, il rigole. T'es là, bah, si tu veux prendre un bonbon, tu fais comme tout le monde. T'attends de revenir à terre. Bon, très bien. Ok. Je lui tends la main. Bah, Orzabar. il te tend la main aussi, et il s'appelle, comment il s'appelle déjà? J'ai un trou. Joudal. Ah oui, Judal. En plus, c'est pas comme si j'avais mis sa photo. Ouais, Judal. Et voici le Moustassim. Bien, merci beaucoup de m'accueillir à bord. Je ne vous décevrai pas. Alors du coup, bah, ce qui se passe, c'est que pendant au début, en fait, globalement, tu sers un peu de larbin. Hein. Il te fait parce que bon, t'es quartier maître, mais il sait pas trop ce que tu vaux. Ouais. Tu le vois qu'il te teste un peu. On commence petit. Il te prend, il te prend un peu pour le couillon, le dernier survivant d'un endroit sur une déserte. Et d'ailleurs, quand t'as un peu de temps et que tu examines le contrat qui t'a fait signer, tu te rends compte qu'en fait, tu as signé un contrat qui t'assigne à vie à la guilde et qui fait que et qui dit que en fait tu reverses à la guilde tout trésor que tu trouves en fait doit être reversé à la guilde et pour t'avoir sauvé la vie en plus tu dois rembourser 500 000 pièces d'or. Ah oui, d'accord. Oui, tu te dis clairement que Bah, tu t'es au bien fait un petit début, peu. j'accepte, tu vois, puis ouais. Bah de toute façon c'est Plus un le temps compte. passe, plus je m'interroge un peu sur ce. Ah Sur bah ce bout. c'est un contrat signé, hein, donc tu peux faire ce que tu veux de toute façon. Ouais, je sais, non, mais voilà. Perso se dit, mais il y a sûrement des failles, je peux pas rester à vie. Écoute, je t'inviterai à faire des recherches avec un Oui. avec un avocat à ce sujet. Mais tu vois que enfin le temps passe et finalement tu te rends compte déjà tu te rends compte que le capitaine c'est pas un mauvais gars, il gère plutôt bien son équipage. Il est quand vous en fait vous faites surtout J'apprends un peu les bases du commerce aussi avec lui, vous faites justement. surtout vous faites surtout en fait c'est ça du commerce, donc c'est vraiment du Ouais. transport des marchandises et t'es plus là pour l'aider en tant que quartier maître et Ah, donc il me fait passer quartier maître au bout d'un moment, alors. en fait Ou second. quartier maître on va dire que tu récupères le poste de quartier maître au bout d'un moment Ok. et là où tu
Et donc, en fait, tu te rends compte que les choses se passent plutôt bien. Et d'ailleurs, un soir, bon, vous buviez ensemble et il fait ah alors, ça, tu sais, je regrette un peu, je suis un peu désolé de t'avoir fait signer ce contrat, mais bon, je t'avoue que bah, quand t'as trouvé, C'était ça ou mourir. c'était un peu l'aubaine. Et puis, de toute façon, ce sont les procédures standards de la guilde. Ah, C'est je comprends. T'as bien compris maintenant qu'avec la guilde, de toute façon, il n'y a rien qui est gratuit et bah plus t'as l'avantage et plus tu fais payer. Et forcément, bah comme t'as pas eu le choix, tu payes. Ah, peut-être qu'un jour, j'arriverai à sortir de ce contrat. Bah écoute, hein, on sait jamais peut-être. Mais c'est vrai que là, oui, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, Joudal, tu as vu que j'ai fait mes preuves. On est d'accord là-dessus. Oui, bah bien sûr, j'ai bien Est-ce vu que je que pourrais peut-être passer second du Moustacim? Et là, il te regarde et il fait ah là là. C'est bien un petit jeune qui a de l'ambition, mais tu sais, c'est pas si facile. On n'est pas, je suis capitaine, mais On sait tous que ton second ne tient pas la route. On est plusieurs parmi les membres de l'équipage à pas vouloir te le dire, mais écoute, je préfère être franc maintenant que jamais. on en rediscutera. Et donc vous continuez à faire vos missions en fait où vous naviguez pas mal. Ouais. Et alors que vous aviez une mission, en fait, tu passes du coup pas mal de temps dans les J'en terres. profite pour m'acheter beaucoup d'habits de luxe, beaucoup de bijoux, de colliers. Oui, avec les maigres sous que tu récupères, oui. Voilà. Tu mets tous tes sous là-dedans. Je paye que ça. Oui. Et en fait, tu te rends compte, et en fait, bah, donc au départ, vous étiez vous étiez surtout au niveau de l'océan en fait. Mais tu te rends compte que comme c'est un vaisseau de la guilde, vous êtes mis à voyager un peu partout, mais notamment vers les terres charognardes. Ok. Du coup là c'est bah, en fait tellement que tu t'es mis à apprendre la langue qu'ils utilisent. Du coup tu es capable de parler la langue des terres charognardes. Ok. Et un jour, en fait, vous étiez vous naviguez là sur ce fleuve. En fait, vous alliez vers Nexus. Tu vois, Judal. Nexus, ouais, je vois, ouais. Ouais. Tu vois Judal en fait, qui vient te. C'est un port, enfin on a cause d'un port, c'est ça? Bah, en fait non, pour l'instant vous naviguez, vous êtes toujours. Ah, Vous on va naviguez. vers Nexus, ok. Ouais, vous allez vers Nexus. Donc tu as Judal qui fait ouais, écoute, j'ai réfléchi et bah là, faut que de toute façon, il faut que je repasse sur Nexus et j'ai mon chef qui va me parler et j'étais en train de songer à ouais, peut-être essayer de te faire passer second. Ah, ce serait un honneur. Mais bon, faut dire qu'on y aille et puis. Et vous avez vu que depuis que je suis quartier maître, on voyage assez bien, non? Tu perds pas le nord, toi. Ah mais écoute, on en reparlera quand on sera à Nexus. Et donc vous continuez en fait à voguer tranquillement. Permission de nous reposer à Nexus, capitaine. Ah bah bien sûr, dès qu'il y a escale, ouais, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. J'aimerais bien m'acheter de nouveaux habits. Ah, je sais pas ce que t'es toi avec tes habits, mais écoute, hein, tu fais ce que tu veux avec ton argent, mec. Très bien. Donc on va au Nexus, enfin à Nexus. Vous y allez, et en fait, en chemin, donc là il fait en pleine nuit, du coup tu vois bah, tu entends d'un coup la vigie qui crie Pirate! Pirate! Et là tu vois tout le monde à bord qui se prépare. Et en fait, vous voyez effectivement deux bateaux au loin qui commencent à se rapprocher assez dangereusement.
Ouais, je regarde les pavillons s'ils ont hissé le drapeau noir. Bah, il n'y a pas vraiment de règles Ah, ok, de d'accord, règles ça comme ça. marche. C'est pas, tu vois, c'est là pour le coup, c'est pas un monde, c'est pas le monde, c'est pas la D'accord, Terre. on dit pirates, donc c'est. Oui, c'est juste parce que oui, Ok. tu Ah, vois pas de souci, clairement ouais. qu'il y a Ouais, ils sont hostiles. au niveau de la gueule des bateaux et Ok. Bah, je me dirais sur le pont pour un peu voir le mouvement des navires. et là tu vois tout de suite, et là tu vois Judal qui commence à crier à tout le monde, vite, allez, on fonce, mettez les gaz, toi, mettez les cordées. Et tu vois en fait, il donne des ordres, commence à crier un peu partout. Vous êtes clairement en mode Ouais, je d'évitement. vais à mon poste. Ouais. Et là tu commences à entendre des carreaux de baliste filer. Des fiou. Et tu vois que tu vois que tu commences à voir des membres de l'équipage qui commencent à se prendre, qui sont blessés ou qui meurent sous les tirs. Et là, Là, du coup, clairement, je fais appel à mon moi intérieur et j'essaye de me sortir de ce pétrin. alors, Parce que techniquement, on n'a pas eu le moyen de riposter, donc le meilleur moyen, c'est de les prendre de vitesse, quoi. oui, c'est exactement ça. Donc j'essaye de naviguer au mieux le navire. Bah, en fait, tu prends la place du capitaine. En fait, du coup, tu as Judel qui fait, qu'est-ce que tu fais, Orza? Laissez-moi faire, capitaine. Je vais nous sortir de là. Faites-moi confiance. Euh, il te regarde et il fait, ok. Alors, du coup, tu vas me faire un petit jet. Attends, je regarde si j'ai Alors, pas des charmes qui peuvent m'aider. C'est pas en conditions difficiles, enfin en conditions environnementales difficiles. pour le coup, en fait, tu as juste besoin de ton. Enfin, Attends. la mer est effectivement calme, c'est juste qu'on est assailli par des pirates, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, donc. Ok, j'ai pris celui-là. Charme. Euh... non, bah du coup. Attends. Si t'as ton, en fait, de base, tu relances tes 6 sur les jets tous tes jets de navigation. Ah Donc oui, tu sur le vas, ouais. T-Dog méthode. Ouais, ok. Ouais. Donc du coup, tu vas me faire un petit jet de wits plus sail. 8 plus sail. Ok. Alors, attends. Ouh. 9 des 10. Attention. Et donc je relance les 6. Ok. Oui, et ça relance les 6, donc tu lances le dé, et s'il y a des 6, bah, tu relances les. Bah voilà. Donc t'as 2 succès, mais tu relances 3 dés. 2, 3, ok. 3 des 10. Tu relances un dé. On va y arriver. Ah. Bah, du coup, t'as fait 4 succès. Ah bah alors là, en fait, tu prends la barre, en fait, et tu commences à faire des manœuvres, à faire des espèces de zigzags. Tu, instinctivement, tu prends des directions vraiment étranges, mais qui, en fait, on se rend compte qu'en fait, tu repères, en fait, où sont les bons courants, comment souffle le vent. Et tu vois que le bateau prend pas mal de dégâts. Hein. Vous avez vraiment pris Ouais. plein Ok. d'attaques plein de dégâts sur la coque. Mais au bout d'un moment, tu arrives à les semer. Là, tu vois Judal qui te regarde, qui fait, oh waouh, c'est, putain, tu m'avais caché ça, Orza. Ah, je vous avais dit, capitaine. Second. Ah non, mais j'ai envie de dire, c'est pas second qu'il faut que tu sois là, c'est capitaine de votre bateau. Ah, je dis pas non. Et du coup, vous continuez à naviguer et donc les pirates n'ont jamais réussi à vous rattraper. Par contre, tu vois que vu l'état du bateau, Ouais, il faut accoster le plus proche ouais, possible. vous allez devoir vous accoster Un port. au port le plus proche en fait. Bah, je m'enlève le bateau.
justement, pour faire ça. Et là, vous accostez en fait sur une petite, une sorte de grand village portuaire qui s'appelle Harbour Town. Ok, Harbour Town. Ouais. Et là, du coup, tu vois le. Oui, c'est vrai qu'il faut que je trouve autour. Capitaine, vous nous payez la tournée? Et t'es la tournée. Et tu crois pas que l'argent va plutôt nous servir à faire les réparations? T'as vu l'état du bateau? Ouais, mais le moral des troupes, capitaine. Ah, Enfin, faites comme vous voulez. Hein. Bon, écoute, on va voir ça, on va déjà voir l'étendue des dégâts et puis. Ouais, c'est pas faux. Bon les gars, la tournée elle est pour moi, mais oubliez pas que faut penser à réparer le bateau. Donc, Allez voir votre chef, capitaine. Je m'occupe d'organiser les réparations. Bah du coup tu. Ah bah oui d'ailleurs t'as un petit charme pour ça si je me souviens bien. Attends. Bah je sais plus si je l'avais pris. Attends. Si, Deft Official's Way. Donc Ah oui. bon là je te fais pas les coups pour l'instant parce que de toute façon il y aura pas de combat etc. Mais bah en fait tu réfléchis et t'es là. Ah attends lui il a l'air d'être lui dans le port je pense qu'il sait je pense qu'il sait de quoi donc j'ai besoin. Et en fait tu vas voir un mec et tu commences à lui dire à lui raconter l'histoire de que le bateau il est en mauvais état. Et il se gratte la tête et il regarde, il fait vous savez, vu la taille du bateau, et puis on n'est pas un très grand port, hein, on pourra réparer ça, mais ça va prendre des semaines en fait. Est-ce que y a peut-être un endroit où on peut tous loger, moi et mon équipage? Oui, on a des auberges, mais pour tout ça, faudra que vous vous organisiez. On vient de la guilde, vous savez. Oui, bien sûr, mais vous savez, faudra voir ça avec les auberges. Moi, je m'occupe que des bateaux, vous savez. Mais Vous auriez pas une auberge m'indiquer? t'es là. Oui, si, bien sûr. L'âne fringant. Je suis sûr qu'ils auront du monde pour vous. L'âne fringant. Et là, Et il y aura assez de place pour tout le monde? ça, je peux pas le garantir. Hein. Je suis pas tavernier. Mais c'est la plus grande auberge ici. Oui, on en a pas 50, hein, de toute façon. Très bien. Après, il fait, mais envoyez-moi votre capitaine, parce que va falloir qu'on discute un peu là. Il y a quand même beaucoup de réparations. Faut que je Du coup, vois. dès qu'il me dit ça, je cherche le capitaine du Ouais. regard. Tu vois Judal qui s'occupait de l'équipage. Il fait, ouais alors Orza, t'as trouvé quelqu'un ou pas? Oui, ce camarade-là, il veut vous parler. Il dit que les réparations vont prendre du temps. Plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Il m'a conseillé l'âne fringant pour que nous puissions dormir là-bas le temps que les réparations se fassent. Bah écoute, Mais il ne sait pas si l'auberge pourra accueillir tout le monde. bah écoute, vas-y, moi je vais discuter avec lui. Ouais, je vais voir. Faut que je vois combien coûtent les réparations parce que ça m'inquiète un peu cette histoire quand même. Donc tu le vois partir commencer à négocier avec le mec. Et toi du coup tu vas à l'âne fringant. Et en fait tu te rends compte qu'il n'y a pas spécialement de soucis. Il y a assez de chambres. Mais par contre forcément ça, vu que vous êtes nombreux et que c'était pas prévu, du coup, vu que je suis tout seul et que je suis plus avec mon équipage, je perds un petit peu mon standing. Je suis un peu moins confiance en moi, du coup. Du coup, ceux qui me voient dans la rue voient un mec un peu perdu, quoi. Et en plus, il te remarque bien, vu comment t'es sapé. Mais ouais, il me remarque bien, c'est ça le truc cocasse. Et tu te balades un peu, un peu penaud.
Et là, tu retournes au bateau quand même, et tu vois tu vois que le capitaine est en pleine réflexion. Ah, mais je suis pas allé à l'auberge, du coup? Je croyais que non, je croyais que t'étais allé à l'auberge avec les autres en fait. Du coup, les autres sont à l'auberge. Toi, je pensais que tu Ah, retournais. ok, non, j'avais pas compris, d'accord. Non, je crois que j'y allais tout seul, moi. Ah non, 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 t'y vas avec les autres parce que sinon, Ah, faut. ok, d'accord. Bon, bah, je garde mon standing, alors. Oui. Bah, tu crois qu'ils vont se bourrer la gueule où Ah oui, d'accord. Ah, ok. Bah, je suis encore confiant. Je Ah, suis le quartier, enfin le second. Et en fait, donc du coup, tu organises tout pour les chambrer. Et du coup, j'imagine qu'après tu vas revoir le capitaine. Ouais. Je vais lui dire que tout est ok. Ouais. Et là, tu le vois pensif et il fait Ah, c'est toi, Orza. Écoute, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se C'est passe, capitaine? les réparations ont coûté beaucoup plus cher que prévu et je pense pas avoir assez. Capitaine, quand on a passé des mois dans une île déserte, y a pas pire problème. Je vous le garantis. Non, c'est sûr, mais bon, je suis On en peut train de me toujours s'en dire que. sortir. Oui, bien sûr, mais là, tu vois qu'il réfléchit et il fait. Écoute, Orza, c'est. Va falloir qu'on trouve une solution. Essaie peut-être de parler aux gens dans le port. Mais parce que si on trouve pas de solution, Mais la guilde peut pas nous aider, y a pas une succursale locale? oui, mais justement, la guilde est toute une question d'argent. On n'aura pas d'aide d'une succursale comme ça. C'est si je veux, Attendez, en mais plus, surtout pour un bateau comme ça, vous voulez qu'on loue nos services? c'est on peut pas. Écoute, on doit rester et garder le bateau, sinon. Mais écoute, et ça serait bien qu'on trouve éventuellement du travail ou parce que sinon j'aurai pas d'autre choix que d'aller à Nexus par mes propres moyens et vous devrez rester là. Donc je sais pas si c'est une très bonne idée. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Je sais pas si j'en suis capable, mais je vais essayer, capitaine. Du coup, tu Puis fais quoi? je me balade en ville, du coup. Je regarde un peu s'il y a des panneaux d'affichage, s'il y a pas des annonces. Du coup, c'est surtout au niveau du port en fait, si tu cherches du Ouais. travail. Ouais, ok, ouais. Alors, en fait, tu te baladais, t'essayais de trouver du travail, enfin, t'essayais de te renseigner un peu. Et à un moment, tu vois ce mec qui a l'air un peu, qui s'affaire et tu vois qu'il a l'air un peu embêté. Et tu vois qu'il discute en fait avec d'autres marins. Quand tu passes en fait pas très loin, tu entends la conversation et tu entends que le mec il est là, mais non mais c'est pas possible. C'est comment ça le capitaine il est pas disponible. Non mais j'ai fait affaire à un bateau et c'est important. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous mener là-bas. Alors je m'approche, pas discrètement, mes bijoux font cling cling. Mais j'engage pas la conversation, je me rapproche. Et tu vois en fait tu vois d'autres personnes à côté qui font non mais oui mais je sais bien Rodford mais vous savez vous savez bien que le capitaine il a des problèmes avec l'addiction à l'argent et les jeux d'argent et en fait il a fait un pari avec une mauvaise personne et il s'est emporté et du coup il s'est fait emmener par les gardes. On n'y peut rien. Je m'approche encore plus. Et là tu vois Rodford qui met la main sur ses yeux et t'es là oh là là mais c'est pas possible. Où est-ce que je vais trouver un capitaine comme ça Je tousse. Là tu vois qu'il regarde vers toi et il fait je peux vous aider? Oui, pardon, oui, vous cherchez un capitaine? Oui, en fait, je prépare un bateau pour une expédition et
Nous avons besoin oui, effectivement, d'un capitaine pour naviguer. Pour un voyage vers vers l'intérieur des terres. Je suis quartier maître. Quartier maître, mais si vous êtes quartier maître, vous n'êtes pas quartier maître d'un bateau déjà? Si, mais c'est-à-dire que c'est compliqué. On doit le faire réparer le bateau. Et ça va coûter cher. On a besoin d'argent. Écoutez, vous serez payé si vous. Et vous êtes quartier maître? J'aimerais bien parler à votre capitaine alors du coup. Je vous en prie, suivez-moi. Par là, oui. Je suis pas confiant. Donc tu l'amènes à Judal, j'imagine? Oui. Tu as les deux hommes qui se rencontrent. Tu as Judal qui te regarde et qui fait. C'est qui? Ce monsieur a besoin d'un capitaine pour une expédition. Ah, oui, bonjour, je m'appelle Rodford. Je prépare une expédition et j'aurai besoin d'un capitaine en fait pour voguer à l'intérieur des terres charognardes. Là, tu vois Judel qui regarde, qui réfléchit, qui fait. Oui, je vois ça. Oui, je vois, d'accord, je vois. Les terres charognardes. Vous voulez aller vers où? Là, tu vois Rodford qui hésite un peu, qui fait. Ce serait une expédition assez loin vers le sud. Là, tu vois Judel qui réfléchit, qui fait. Et ça paye combien? Et là, tu vois Rodford qui fait. Écoutez, je pense que 500 pièces d'or, ça me paraît pas mal. Du coup, tu vois Judel qui réfléchit, qui fait. Ouais. Et là, d'un coup, tu vois comme si ça faisait tilt. Et en fait, il lève la tête et il te regarde. Et il fait. Orza. Oui, capitaine. Je ne peux pas m'absenter aussi longtemps pour une telle expédition. Mais on a besoin de cet argent. Et je me dis que ce serait peut-être une bonne occasion pour toi de t'essayer la capitainerie. Et là, il te fait un sourire. Est-ce que je passe second du coup, capitaine? Et là, tu vois Rodford qui le regarde le capitaine, qui fait. Non, mais il m'a dit qu'il était quartier maître. On a besoin de quelqu'un qui dirige le navire. On a besoin d'un capitaine. Et là, Judel qui le regarde, qui fait. Écoutez, vous avez vu ce bateau? Si dans cet état-là, c'est parce qu'on s'est fait attaquer par des pirates. Eh ben, vous me croirez pas, mais c'est grâce à lui si on s'en est sorti. Alors, si vous voulez faire une expédition dans les terres du sud, moi je vous dis, je pense que j'ai vraiment un bon feeling. Parce que, vous savez, on est des marchands à la base. Mais lui, il a ce petit plus. Tu vois, et puis après il fait. De toute façon, je peux pas me permettre de faire cette expédition, de conduire cette expédition moi-même. Donc c'est. Écoutez, je travaille pour la guilde et je vous garantis que ce quartier maître, en capitaine, il fera un bon capitaine. Je tends la main en direction de Rodford. Tu le vois qu'il te regarde, il réfléchit un peu et puis il fait. Ouais, écoutez, si votre capitaine vous fait autant de louanges, je ne peux qu'accepter. De toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Et il tend la main et il te serre la main. Je lui serre franchement la main. Et on va donc s'arrêter là pour le prologue. Ouais, ça marche.